Pourquoi les témoins de Jéhovah ne fêtent pas le Nouvel An? Y a-t-il une objection à ce que les chrétiens célèbrent le Nouvel An? Un ouvrage explique. Les Romains dédiaient ce jour, le 1er janvier, à Janus, le dieu des portes et des commencements. Le mois de janvier doit son nom à Janus. Celui-ci avait deux faces, l'une tournée vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Selon The World Book Encyclopedia, 1984, tome 24, page 237. La date du Nouvel An et les coutumes liées à cette célébration varient d'un pays à l'autre. Dans beaucoup de régions, cette fête dégénère en orgie et en beuverie. Or, en Romains chapitre 13, verset 13, nous lisons ce conseil. Marchons avec décence, comme en plein jour, non pas dans les orgies ni dans les beuveries, non pas dans le commerce charnel illicite, ni dans l'inconduite, non pas dans les querelles, ni dans les jalousies. Y a-t-il une objection à participer à des célébrations aux origines non chrétiennes, c'est-à-dire païennes, si on ne les fait pas dans un but religieux? Voilà ce que nous dit Éphésiens chapitre 5 versets 10 et 11. Continuez à bien vous pénétrer de ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez plus part avec eux aux œuvres stériles qui appartiennent aux ténèbres, mais plutôt censurez-les. Voilà ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 6 versets 14 à 18. Quel rapport y a-t-il entre la justice et le mépris de la loi? Ou quelle association y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Par ailleurs, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incroyant? Et quelle entente y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Jéhovah, et ne touchez plus à la chose impure, et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Jéhovah le Tout-Puissant. On peut rompre avec les pratiques non chrétiennes qui font appel au sentiment en cultivant un amour sincère pour Jéhovah et le vif désir de lui plaire. Une personne qui connaît et aime vraiment Dieu n'a pas du tout le sentiment qu'elle nuit à son bonheur quand elle rejette les pratiques qui honorent de faux dieux et qui favorisent le mensonge. Son amour sincère lui permet de se réjouir avec la vérité, selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Voilà ce que nous dit Exode chapitre 32, versets 4 à 10, concernant le veau d'or. Vous noterez que les Israélites adoptaient en fait une pratique religieuse égyptienne, mais en lui donnant un nouveau nom, celui de fête pour Jéhovah. Or cela leur a valu une sévère punition de la part de Dieu. De nos jours, on ne considère que les coutumes du XXe siècle qui se rattachent aux différentes fêtes. Certaines nous paraissent peut-être tout à fait innocentes, mais dès le départ, Jéhovah était témoin des pratiques religieuses païennes qui leur ont donné naissance. N'est-ce pas son point de vue qui devrait compter le plus pour nous? Voici une illustration. Supposons qu'un groupe de personnes se présente chez un homme en prétextant qu'elles viennent fêter son anniversaire. Or, cet homme n'apprécie pas ce genre de célébration. Il désapprouve les excès de table et de boissons ainsi que la conduite relâchée. Malheureusement, certains de ces visiteurs s'adonnent à ces pratiques. De plus, ils échangent des cadeaux entre eux sans rien lui offrir. Le comble, c'est que la date qu'ils ont retenue pour la célébration ne correspond même pas à son anniversaire de naissance, mais à celui d'un de ses ennemis. Quels seront les sentiments de cet homme? Aimeriez-vous être mêlé à cela? C'est exactement ce qui se passe lors de la fête du Nouvel An pour le dieu Janus et également pour la fête de Noël.